Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de la 6ème étape de la Vuelta 2023. Étape spectaculaire, on va le voir, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà, le profil de l'étape, le voici. 183,1 km au programme, reliant la ville de Val d'Uxo à l'observatoire d'astrophysique de Javalambre. Le col s'appelle le Pico del Buitre. Donc étape assez longue et qui, au fur et à mesure de la journée, va apporter les coureurs de plus en plus en altitude pour arriver jusqu'à 1956 mètres d'altitude, où l'effet de l'oxygène qui se raréfie a pu être évident pour les coureurs. On est à 64 km de l'arrivée, on a une échappée. C'est pas le peloton là que vous voyez, mais c'est une échappée de 40 coureurs qui s'est dessinée, qui a 6 minutes d'avance sur le peloton. Dans cette échappée, il y a beaucoup de beaux coureurs, hein. Il y a Sepp Kuss, Romain Bardet, Attila Valter, Rémi Rocha, il y a Lenny Martinez également, le maillot blanc, il y a Miguel Landa, Wout Poels, il y a énormément de bons grimpeurs, il y a notamment Buitrago, tout ça. Voici ce groupe de 40, qui est peut-être plus 40 à ce moment-là, mais un beau groupe. On voit également le maillot de champion d'Allemagne de Emmanuel Buurman. Très difficile de voir tous les éléments de ce groupe, mais on va voir au fur et à mesure des kilomètres ce groupe s'égrener, et on va pouvoir identifier les meilleurs de ce groupe. Là, c'est justement un sprint de bonification qui se fait pour les hommes de tête. Là, on voit enfin le peloton emmené par les Quick Step de Remco Evenepoel, le maillot rouge. Là, c'est bien le peloton et pas l'échappée. Les Jumbo Visma sont là, tout le monde est là, là on est à 14 km de l'arrivée, tous les coureurs sont encore là. Au sprint du pied du col, c'était Marc Soler qui est passé devant Lascano et Andreas Kron, ça c'était dans l'échappée. Et là on a le peloton, facile à reconnaître, avec le maillot rouge qui est là, emmené par les Quick Step, les Movistar d'Henrik Mas, Geraint Thomas accompagné de ses équipiers, donc Geraint il est là avec ses équipiers, les Jumbo Visma avec Roglic, Vingegaard et les Bora avec Uchtebroek et également Alexander Vlasov. Donc voici le peloton qui s'est bien écrémé, c'est Movistar qui roule, 7 km 4, 3 minutes 45 d'avance pour les échappés. Normalement l'échappée devrait aller au bout, en tout cas pour les meilleurs éléments de cette échappée. Justement dans cette échappée, c'est les FDJ qui emmènent. Lenny Martinez a l'opportunité d'aller chercher le maillot rouge, lui qui a seulement 38 secondes du... non, il a 40 secondes, un truc comme ça de... comment il s'appelle, Remco Evenepoel. Donc il peut aller chercher le maillot rouge, mais il y a Sepp Kuss aussi qui est menaçant, donc attention quand même. Sepp Kuss qui est bien dans l'échappée. Lenny Martinez, le maillot blanc, il est là. Il porte le maillot blanc par procuration parce que Evenepoel est maillot rouge et maillot blanc, mais il peut pas porter les deux maillots. Donc c'est Lenny Martinez, le deuxième du classement des jeunes, qui porte ce maillot. Mais il peut aller chercher mieux. Le maillot rouge, on l'a compris, lui qui n'a seulement que 20 ans. Là, ce n'est pas l'échappée, mais c'est bien le groupe des favoris qui est en train de se morceler. Les coureurs, les équipiers de Remco emmènent le peloton. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. C'est Caruso, le premier leader, qui va lâcher. Alors que là, on a un coureur qui se relève. Ça doit être Traknik dans l'échappée, qui était lâché également par le peloton. À l'avant, dans l'échappée, ça s'attaque. On a Enor Augusto Rubio qui est parti tout seul, poursuivi par notamment Romain Bardet, Lenny Martinez et tout ça. Rubio qui est donc pris en chasse. C'est deux Français qui se sont détachés de l'échappée, Bardet et Martinez. Et derrière c'est Sepp Kuss qui va poursuivre son effort. Sepp Kuss qui va lancer une attaque spectaculaire, très rapide, et qui va revenir rapidement sur les coureurs français, alors que Rubio est toujours tout seul en tête de course, mais que Bardet et Martinez sont en train de revenir, et Sepp Kuss qui pointe déjà le bout de son nez. Derrière, le peloton est beaucoup plus loin. Dans le peloton, c'est justement Primoz Roglic qui va lancer les hostilités, le coureur slovène de cette Jumbo Visma qui arrive avec deux leaders, Vingegaard, Roglic, et Roglic lui qui attaque. Personne va arriver réellement à le suivre et Evenepoel va être en difficulté. Remco qui va être lâché ici, attendu par un équipier qui menait le peloton. Remco Evenepoel en difficulté à 2 km du sommet, tout comme Geraint Thomas, Joao Almeida qui sont également en difficulté autour de Remco Evenepoel. Voici un peu le groupe des piégés, Evenepoel avec son équipier Almeida et Geraint Thomas. Devant, Roglic poursuit son effort, et à l'avant de la course, c'est Sepp Kuss, l'américain, qui s'est isolé tout seul. Il a lâché Romain Bardet, il a lâché Rubio, il a lâché Lenny Martinez, et donc Sepp Kuss qui a 26 secondes d'avance sur ses poursuivants. Roglic qui va voir revenir Attila Valter pour l'épauler. Et donc là, le groupe des poursuivants, Martinez, Bardet, Rubio, a totalement explosé également. Donc là, à ce moment-là,
pour bien situer la course, on a Sepp Kuss qui est parti tout seul en tête, qui a 29 secondes d'avance sur ses poursuivants, Martinez, Bardet. Le groupe d'échappée un petit peu plus loin et le peloton, le groupe Roglic est à 2 minutes 50. Roglic à ce moment-là qui doit être rejoint par certains coureurs. Sepp Kuss va donc aller s'imposer, il est dans le dernier kilomètre, il est tout seul, il a plus de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants. Il peut aller chercher le maillot rouge mais ça va se compter à quelques secondes. Il a 38 secondes de retard sur Lenny Martinez. Donc là Evenepoel peut plus garder son maillot rouge, il est trop loin derrière. Donc ça va jouer entre Kuss et Martinez. Sepp Kuss va aller donc chercher cette victoire d'étape, lui qui a fait les 3 grands tours cette saison. Il va savourer sa victoire. Et là on va déclencher des chronos pour savoir qui va prendre le maillot rouge, Kuss ou Martinez. Romain Bardet va emporter Lenny Martinez qui va faire un sprint. Lenny Martinez qui va aller chercher le maillot rouge. 25 secondes seulement sur la ligne de retard sur Sepp Kuss. Avec les modifications de la première place, c'est Kuss qui a pris 10 secondes, Martinez 6, mais ça va suffire pour prendre le maillot rouge pour faire quelques secondes. Belle montée de Romain Bardet qui n'est plus placé au général, on vous rappelle hier qu'il a perdu du temps volontairement pour prendre les échappées. C'est ce qui l'a permis d'être dans l'échappée aujourd'hui. Et là, c'est Vingegaard qui a rejoint Primož Roglic. Et les deux coureurs sont en train de s'envoler du peloton. Remco s'est un peu ressaisi, mais il est toujours distancé. Enric Mas était le dernier leader à avoir pu suivre Vingegaard qui revenait sur Roglic, mais finalement c'est un duo de la Jumbo qui est le reste du peloton. Les voici les deux plus forts favoris en dehors des coureurs qui étaient devant. Roglic, Vingegaard, c'est le duo infernal de la Jumbo. Roglic, Vingegaard qui passe la ligne 2 minutes 52 après Sepp Kuss, et Juan Ayuso qui va faire une bonne opération, il va limiter la casse, c'est lui qu'on voit derrière. Remco a bien limité la casse, il va perdre une trentaine de secondes sur Roglic et Vingegaard, alors qu'il avait déjà plus de 45 secondes à 1 km 5, un truc comme ça. C'est qu'il est monté plus vite que Vingegaard et Roglic, donc il avait dû s'économiser un petit peu pour pas se mettre dans le rouge. Voici les plus forts de la journée, c'est le Jumbo-Visma tout simplement. Sepp Kuss s'impose donc devant Lenny Martinez, le nouveau maillot rouge. Romain Bardet à 31 secondes. Landa, Soler, Pouls, ça c'est les rescapés de l'échappée. Rubio, Rodriguez, Kras, Cepeda, tous ces coureurs là étaient dans l'échappée. On va aller voir le classement général et le classement complet de l'étape. Donc là, Kuss, Martinez, Bardet, Landa, Soler, Pouls, tout ça c'est l'échappée. Rubio, Rodriguez, Martin, Kras, Cepeda, Buitrago, Van Elfed, De La Cruz, Kartik, Castrovero, Lopez, Burman. 17 coureurs rescapés de l'échappée avant que les premiers favoris du peloton arrivent. Primož Roglic dans le même temps que Jonas Vingegaard. Juan Ayuso, seulement à 7 secondes des deux Jumbo, c'est plutôt pas mal. Joao Almeida un peu plus loin qui a bien limité la casse. Houche de Broek, la pépite belge de Bora. Enric Mas, Remco qui a limité la casse, Vlasov, Rémi Rocha qui était dans l'échappée, lui. Geraint Thomas perd un peu de temps, enfin même beaucoup. Au niveau des leaders qui ont vraiment été en difficulté, on peut signaler Damiano Caruso, qui n'est pas forcément le leader unique de la Bahreïn, mais il a bien perdu du temps. Egan Bernal, bon il est plus leader depuis déjà sa grosse chute, hein. Il n'arrive plus à être au niveau. Et puis après ça doit être à peu près tout, hein. Au général ça nous donne quoi? Lenny Martinez, première fois qu'il porte un maillot du général sur les sur un des 3 grands tours, c'est Giro, Tour de France, Vuelta. Donc pour 8 secondes il prend le maillot rouge à 20 ans. Devant Sepp Kuss, Marc Soler est 3ème à 51 secondes, Wout Poels 4ème, Steph Kras 5ème, 6ème Landa, 7ème Cepeda, 8ème De La Cruz, 9ème Evenepoel. Evenepoel qui reste quand même dans le classement général devant Vingegaard et Roglic, hein. Donc c'est pas grave non plus ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est juste un état de forme qui est pas terrible qui nous a montré aujourd'hui le coureur belge. Mais en tout cas pour l'instant dans le top 10 il n'y a plus vraiment de leader, c'est les coureurs des échappées, malgré qu'il y a des coureurs qui grimpent très bien, hein. Sepp Kuss ça sera peut-être un favori au final dans le futur et peut-être pour cette Vuelta. Landa faut se méfier, mais bon après normalement le lot au-dessus c'est Evenepoel, Mas, Vingegaard, Roglic, ça c'est nettement au-dessus normalement. Maillot vert Caden Groves, meilleur grimpeur Sepulveda, meilleur jeune Lenny Martinez, ça sera Remco qui va porter le maillot du coup et Bahrain Victorious, meilleure équipe, intéressant, un français maillot rouge, on va pas s'en plaindre, on n'est pas passé loin de la victoire d'étape avec Martinez et Bardet qui étaient quand même au top niveau. Et donc la prochaine étape ça sera la 7 qui reliera la ville d'Utiel à Oliva, on la présentera en vidéo pour une étape de sprinter. Allez ciao l'équipe.